De retour dans 18h15, toujours en direct pour le Face à la Rédac. Notre invité ce soir, c'est vous, Dominique Payen. Bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir, vous êtes fraîchement élu président du conseil de surveillance du MSB. Tout à fait. Félicitations. Alors vous êtes par ailleurs président du groupe OptiFinance, connu pour votre implication dans le projet SO24 qui promeut le sport auto-sartois, on y va vite. Est-ce que ça veut dire que cette expérience SO24 pour vous est terminée ou alors vous faites les choses en parallèle ? Surtout pas du tout. J'ai la chance d'avoir à la fois chez OptiFinance qui existe depuis 26 ans, qui a été créé en Sarthe en janvier 90, et l'opération SO24 depuis 2011. J'ai la chance d'être entouré à la fois par un certain nombre de collaborateurs et collaboratrices dans mon activité principale, puis également Sarthe Objectif 24 pour la cité. Pascal Leclerc fait partie de l'origine de ce projet, donc nous continuons ensemble. Donc on l'a dit, vous succédez à Claude Hervé. Autour de vous, il y a 6 nouveaux partenaires privés sur les 8 dans ce conseil de surveillance, c'est-à-dire un vent de nouveauté souffle sur le MSB. Vos calculs sont bons. J'ai la chance de partager cette histoire depuis 16 ans, donc je confirme donc bien sûr ce que vous dites, en sachant qu'à un moment donné, vous savez, dans tout sport, il faut savoir passer le témoin. On a eu quelques jolies performances en relais en ce qui concerne donc notre pays qui est la France. Et je pense qu'au niveau du MSB, le moment du renouveau était venu. Alors ça se traduit par quoi le renouveau? Au-delà des têtes nouvelles qui interviennent, c'est un projet nouveau? Vous êtes dans la continuité. En fait, la question est claire. Vous êtes dans la continuité, dans la rupture. Vous êtes comment vous vous placez complètement par rapport au passé? Dans la continuité. Comme on le fait sur tous les projets, tous ces challenges sportifs et autres, on a besoin de tout le monde. Grand 1. Grand 2, il faut toujours se rappeler de l'origine et de l'histoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le MSB, avec des grandes figures comme Christian Balzer, Jean-Pierre Guabeau, c'est toute une histoire. Et je crois très sérieusement que c'est devenu véritablement une marque en tant que telle. Et je me battrai pour assurer la pérennité du MSB, mais surtout dans la continuité. On a besoin à la fois des partenaires privés, des partenaires publics et des spectateurs. Vous le disiez tout à l'heure, votre rôle, vous, c'est pas le sportif. Vous avez un regard sur le sportif, mais votre rôle, vous, c'est la gestion, c'est le développement. L'objectif, il est où quand on parle de développement? C'est quoi la priorité? La priorité, c'est avant toute chose de donner du plaisir. Lui donner du plaisir afin de continuer à faire venir une moyenne de l'ordre de 4500 spectateurs dans cette salle qui est en Tarès. Bon, obligatoirement, c'est une salle qui a besoin d'être également, de continuer à se développer. Dernièrement, et un grand merci donc à Claude Hervé et à Christophe Lebouille d'avoir développé également la réception des partenaires privés au niveau du VIP, ce qui permet donc aux entreprises à ce moment-là de se rencontrer, de fédérer. Et vous savez, la meilleure des publicités, c'est la recommandation. Donc à partir du moment, il y a un certain nombre d'acteurs économiques qui aujourd'hui sont présents depuis des années, il va falloir faire venir d'autres acteurs économiques. Et comment c'est quoi vos leviers, vous, pour faire venir d'autres acteurs sur place? Tout d'abord, leur donner envie d'avoir un spectacle. Alors ça, c'est l'aspect sportif. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le fait d'être acteur par rapport au fait de fédérer, donc à ce moment-là, le projet de développement donc, du MSB, vous savez que ça passe par un aspect financier. Et cet aspect financier, une certitude, les collectivités soutiennent le MSB. J'espère qu'elles soutiendront toujours le MSB dans les années à venir. Mais il faut se préparer obligatoirement à ce que si jamais nous souhaitons jouer les premiers rôles, tels que Monaco, Asvel, à avoir de nouveaux partenaires privés. Donc l'idée, c'est d'augmenter le budget. Aujourd'hui, on est le MSB, le 4e budget du championnat, 6 millions d'euros, budget global. L'idée, c'est d'augmenter ce budget. C'est quoi l'objectif? De continuer tout d'abord à conserver déjà ce budget pour jouer les premiers rôles. Mais si on veut passer à l'étape supérieure, aujourd'hui, la Pro A connaît véritablement des augmentations de budget. Donc si on devra suivre. C'est notamment pour le recrutement de joueurs, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Vous savez qu'aujourd'hui, point très important, ce que m'a appris toute l'équipe du MSB, à la fois le conseil de surveillance et le directoire depuis 16 ans, c'est qu'on a un centre de formation qui est fabuleux. Et ça, il ne faut pas le perdre. Quand vous voyez le nombre de joueurs qui sont passés dans ce centre de formation, qui sont devenus des leaders, aujourd'hui dans le monde du basket, soit dans l'Hexagone, soit au niveau européen, soit au niveau NBA, à titre d'exemple,
ça, il faut surtout assurer ces centres de formation. Eh ben, vous m'apportez une transition assez facile. Nicolas Batum, donc, qui est passé par notre centre de formation, reconnu en NBA, on apprend aujourd'hui qu'il ne fait plus partie du tout de l'environnement du MSB, il ne fait plus partie du directoire, il est parti voir ailleurs. Vous savez, c'est une décision personnelle, donc comme toute décision personnelle, elle se respecte. En revanche, c'est vrai qu'avec le recul... Pardon. C'est un regret pour vous, hein? Oui, bien sûr. Qui ne rêve pas d'avoir Nicolas Batum dans son conseil de surveillance ou dans son directoire? Poser la question à tous les clubs de Pro A, obligatoirement, c'est quelqu'un qui est convoité. Maintenant, Christophe Lebouille était très attaché avec Nicolas Batum. C'est toute une histoire quand même, c'est-à-dire qu'il a commencé très jeune chez nous, il est né à Pont-l'Évêque, ensuite il a eu un parcours, mais son véritable parcours, on va dire, a commencé véritablement au Mans. Donc, quand je vous parle de suite logique, par exemple pour nous, au niveau du conseil de surveillance, il aurait été très agréable que ça soit aussi une suite logique pour Nicolas Batum. Comment on explique qu'il ne poursuive pas l'aventure du MSB? Alors très sincèrement, je l'ai appris comme vous, par la presse. Christophe Lebouille y a répondu par un article dans l'Équipe donc hier. N'hésitez pas à le joindre et lui poser la question. Merci Dominique Payen d'être venu sur notre plateau, donc nouveau président du conseil de surveillance du MSB. Merci à vous deux. Merci, et c'est la fin de ce Face à la Rédac. À demain.